Chers amis, avant d'ouvrir le chapitre communal, je souhaiterais évoquer avec vous un sujet qui me touche particulièrement. Un sujet de société qui a marqué cette fin d'année et qui, à mon sens, présente un risque majeur pour l'unité de la nation. Vous voyez, ce n'est pas par hasard que j'ai choisi de vous accueillir sur la chanson de Jean-Jacques Goldman. Je rappelle juste que Jean-Jacques Goldman, c'est un Français juif d'origine allemande et polonaise qui a été élu personnalité préférée des Français cette année. Et il a écrit cette chanson, Je te donne, qui est devenue, malgré leurs auteurs, un hymne contre le racisme. Ces derniers mois, il apparaît dans notre société un populisme de plus en plus décomplexé. On s'affranchit de tous les codes du vivre ensemble. Un populisme qui est décomplexé au point qu'il fait croire que la différence serait la cause de tous les maux, MAUX, de notre démocratie. On a eu affaire ces derniers mois à des alliances incongrues entre le Rassemblement national, les écologistes, les socialistes, les extrémistes de gauche, qui étaient prêts à faire un barbecue avec Hélène Rousseau, et tout ça pour surfer et reprendre à leur compte des actes dramatiques et ignobles qui se sont produits en France. Il faut aussi regarder les choses en face. Juste à des fins électorales. Je crois là qu'il y a quelque chose de très dangereux pour l'unité de notre nation. C'est assez pathétique, je trouve, et surtout pas sérieux. Et quand on fait de la politique, c'est un devoir de le faire avec sérieux et responsabilité. Le maire que je suis, d'origine espagnole et portugais, né à Nevers, qui a 16 ans, conduit par son père, qui est là, au tribunal, sous les combles du palais de justice à Bourges, je suis allé demander la nationalité française. À 16 ans. Mais rendez-vous compte, en fait. Et ça, il y a 30 ans de cela. J'ai l'impression de revivre l'histoire. J'ai l'impression qu'à chaque fois, à chaque 8 mai, à chaque 11 novembre, c'est des paroles en l'air. Chaque année, on recommence. Et des beaux discours. Si ce n'est que, effectivement, quand vous êtes né de parents étrangers, même en France, vous devrez faire ce que moi j'ai fait il y a 30 ans. Et ma foi, je trouve que finalement, que de choisir sa nationalité quand on en a la possibilité, quand on est en âge de faire ses choix, finalement, c'est plutôt une bonne chose. Ça donne plus de valeur. En tout cas, moi, je me sens français au plus profond de moi, même si mes parents sont encore titulaires d'un titre de séjour. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il existe une forme de racisme en France, qu'il soit anti-blanc, anti-noir, anti-arabe. Le racisme sur toutes ses formes, il ne doit pas exister. Il est de nature à nous déchirer. Le racisme sous toutes ses formes, il doit être combattu. Et il est crucial d'aborder ces défis liés à l'immigration avec raison, lucidité, tout en recherchant des solutions équilibrées qui favorisent l'intégration. Cet équilibre, finalement, il est inscrit au fronton de nos mairies. Liberté, égalité, fraternité, ce sont des enfants qui nous le disent. La devise de notre nation repose sur 3 piliers qui ne semblent plus assurer sa stabilité. Je veux parler de l'autorité, de l'éducation et de la justice. Il ne peut y avoir d'égalité, de liberté et de fraternité si l'autorité faillit, si l'éducation n'est plus à la hauteur et si la justice ne prend pas les sanctions à la hauteur des crimes et délits qui se commettent. C'est la condition sine qua non pour que nous retrouvions de l'unité. Voilà ce que nous devons réécrire pour notre nation. Et ce n'est pas parce que la ruralité, qui est composée souvent de petites communes, qu'elle doit s'affranchir des débats et des défis sociétaux. Les Français appellent de leur vœu le retour de l'autorité, et je pense aux maires, aux gendarmes, policiers, pompiers et enseignants grièvement blessés, assassinés dans l'exercice de leur mission au nom de l'autorité qu'ils représentent ou des valeurs qu'ils portent. Il s'agit plutôt de poser la question du respect de la loi, de l'application de la sanction. Et cela, ça s'apprend. Alors vous allez me dire, ça s'apprend à l'école. Non, 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 pas que. Ça s'apprend dans le cadre familial. Ça s'appelle la parentalité. C'est aussi aux parents, quelles que soient leurs origines, leur culture, leurs valeurs, leur religion, d'enseigner à leurs enfants ce qu'est la démocratie, ce qu'est vivre ensemble, ce qu'est respecter les règles de notre République. Mais ça ne suffit pas toujours. Et c'est bien pour ça qu'il y a aussi l'instruction. Et l'instruction, ça se passe à l'école.
l'instituteur, le professeur des écoles. Et pour reprendre quelques mots d'un homme politique que j'affectionne beaucoup, dans le mot instituteur, il y a tuteur, celui qui fait grandir droit. Et cela, ça s'apprend aussi à l'école. L'école instruit et fait grandir. Et surtout, fait réfléchir. Vous l'entendez, la réussite de l'intégration de celles et ceux qui ont vocation à vivre légalement en France est conditionnée à la mise en action, certes difficile, de ce triptyque gagnant, autorité, éducation, justice. Il n'y a ni solution simpliste, ni solution électoraliste, mais seulement une bataille à laquelle chacune des consciences citoyennes doit prendre avec hauteur, responsabilité et justesse. De la justesse, c'est ce dont les élus de notre commune ont fait preuve cette année. Et oui, apparemment, à Saint-Just, on vise juste. Peut-être que ça a un lien avec le nom de la commune, mais je commencerai par cette visée juste, par la gendarmerie. Notre commune a été lauréate du plan 200 gendarmerie initié par le président de la République. Et pour le coup, ça sera une gendarmerie fixe avec 10 gendarmes. Et 10 gendarmes, ça veut dire 10 familles. Ils vont vivre sur place et remailler le territoire en service public de sécurité. À 13 km de Bourges. Imaginez-vous, mettez-vous à la place d'une victime, et vous avez déjà été victime. Il faut que vous fassiez au moins 20 km ou 25 km pour aller trouver une gendarmerie pour déposer plainte. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, on n'y va pas. Combien de femmes victimes de violences conjugales ne déposent pas plainte parce qu'elles ne peuvent pas aller dans une gendarmerie ouverte au moment où leur mari est parti? Imaginez-vous même, avant que les UMJ, c'est unités médico-judiciaires, avant, pour aller faire constater des blessures à une victime de violences conjugales, il fallait l'emmener à Tours. Aujourd'hui, on peut l'emmener à Bourges. Ça veut dire que dans un périmètre là, de 10 km ici, demain, quand il y a la gendarmerie, ils viendront déposer plainte, ils pourront aller faire leur certificat médical à Bourges, tout ça dans un rayon de 15 km et accompagné par des gendarmes. Eh bien, remettre du service public en milieu rural, c'est aussi combattre ce sentiment d'abandon. Parce qu'on se dit toujours, ils font tout pour la ville, ils font tout pour les autres dans les quartiers et jamais rien pour nous. Eh bien aujourd'hui, on inverse la tendance. C'est bien pour les habitants de Plain-Pied, de Soie, de Vorly, de Vornay, d'Annois. C'est à peu près 5000 habitants qui seront couverts par cette nouvelle gendarmerie. Merci les gendarmes, je vous demande de vous applaudir. On m'a dit, ouais mais c'est pas normal qu'elle soit à Saint-Just. On m'a dit que c'est pas normal. Alors, ils n'ont pas vu le dossier. Alors, le dossier, on l'a passé en conseil municipal, on a discuté, on a débattu, je ne vais pas vous remontrer, on n'est pas là. Ils n'ont pas vu. Ils ont dit c'est politique. Ma foi, si faire de la politique, ça sert à remettre du service public en milieu rural, eh bien, je vais continuer à en faire et encore longtemps. Les élus de Saint-Just ont pris le parti de réinstaller du service public, comme je vous l'ai dit déjà, avec la gendarmerie, c'est génial ce qui arrive pour notre commune, mais aussi avec l'agence postale communale et la mairie. Ce qui permet d'avoir une amplitude de service public, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la Poste, il y a les habitants danois qui viennent et les habitants de Cross. Donc c'est plus de service public et c'est ce que nous faisons pour montrer à la population que habiter à la campagne, ce n'est pas une plaie, on a les services également. Les élus de Saint-Just aussi ont bien travaillé sur le transport. Alors pas que, hein. Aussi les services d'Aglobus, le directeur de la STUB, les agents d'Aglobus qui sont là, qui ont œuvré pour avoir un deal gagnant-gagnant, parce qu'on fait de la gratuité à Bourges, mais nous on n'avait rien. Maintenant on a le transport à la demande. Et gratuit du coup aussi. Et c'est intéressant. Et le transport à la demande, il fonctionne tellement bien qu'aujourd'hui, à tel point il y a de l'affluence sur ce service de transport à la demande, que peut-être l'année prochaine, nous expérimenterons une ligne régulière sur un certain créneau où le transport à la demande est embouteillé. Voilà, on a identifié un besoin, ça fait de nombreuses années que je le disais que c'était un besoin réel, et aujourd'hui on s'aperçoit qu'effectivement il y a bien une demande, et on va enfin mettre peut-être une ligne régulière. Moi je dis que c'est encore une réussite de vos élus, de l'ensemble des services. Merci beaucoup. J'adore, vas-y, tu peux applaudir. Tout l'été, on a eu des enfants de toutes les communes
de Saint-Just également, de Plain-Pied, de Soissons-en-Septène, de Crosses, qui sont venus au centre de loisirs parce qu'il était familial, abordable. Le centre de loisirs, il fonctionne comme ça. Hein. Vous arrivez, vous laissez votre enfant, vous n'avez même pas de repas à préparer parce que dans le prix, le repas est compris, local et bio. Et on a rempli, grâce au travail de vos élus, des 2 animatrices qui sont là-bas, Salomé et Célia, la jeunesse, du sourire, des belles photos, de la rigolade, les enfants adorent, ils ont bien mangé, merci Pascal. Résultat, on l'a rempli et on recommence l'année prochaine, merci Géraldine. Il y a un autre endroit où on a agi avec justesse, où les élus de Saint-Just ont vu juste. C'est sur les mâts photovoltaïques. On les met en place, l'année suivante, la facture, elle est multipliée par 300%. On a eu le nez fin. On a eu le nez fin. On a pu compenser le coût de la facture d'électricité grâce notamment aux mâts photovoltaïques, puisque là, on a 0 en facture. Et c'est tellement intéressant que j'ai demandé au SDE de faire l'étude pour qu'on puisse passer à un éclairage 100% photovoltaïque sur l'ensemble de la commune. J'aimerais qu'à horizon 2026, l'ensemble de la commune soit équipé de mâts photovoltaïques pour l'éclairage public. C'est de l'investissement, on fait travailler de l'entreprise locale, donc du coup c'est de l'emploi, c'est du retour de TVA et tout va bien dans le meilleur des mondes parce que l'avenir demain, il est dans la production d'énergie alternative au détriment, évidemment, et tout le monde en est d'accord, de l'énergie fossile. Vous savez que je suis vice-président aussi à l'agglomération de Bourges Plus et j'ai en charge la délégation des aménagements cyclables. Dès lors que j'ai eu cette délégation, je tenais à ce qu'on ne concentre pas tous les investissements sur le plan vélo intercommunal dans la ville-centre, qu'il fallait le développer aussi en milieu rural. Et c'est ce que nous ferons à Saint-Just de façon concomitante avec le développement de la piste cyclable au bord du canal qui va relier Plain-Pied à Saint-Just. Et quand on sera à Saint-Just en vélo, on pourra revenir avec un aménagement cyclable également jusqu'au centre-bourg pour rejoindre le commerce multiservice. On va y venir après. Voilà ce que nous ferons par rapport au canal et les travaux devraient commencer en mars 2024 et ça c'est plutôt bien. Le sport, la santé et le tourisme, tout ça va de pair et c'est en milieu rural qu'on le fait. On rapproche les habitants du service. Bravo. Puisqu'on parle du canal, alors vous savez qu'en 2008, la commune a été mise en demeure par la préfecture de ne plus prendre l'eau dans l'Auron pour remplir le canal, puisqu'il n'y avait pas de déclaration qui avait été faite. En 2016, quand je suis devenu maire, et j'ai reçu une convocation devant le tribunal par le délégué du procureur pour me dire que la commune était condamnée. Et donc, je lui ai dit, monsieur le délégué du procureur, on va faire ce qu'il faut. Je suis arrivé, j'ai mis des cadenas sur les pelles, on a vidé le canal. Parce qu'on n'était pas en conformité avec la loi, et ça depuis 2008. Et aujourd'hui, on avance. Aujourd'hui, vous pouvez voir, avec les services de l'État, le SIAP 3A, qui est le syndicat qui s'occupe de l'Auron, et le canal de Berry, on a lancé la machine, et j'imagine bien la piste cyclable avec un petit peu d'eau dans le canal. Je pense qu'on aura encore plus de monde, parce que le tourisme vert ramènera de l'économie en milieu rural. Bon, j'y arrive à la boulangerie. Ces 3 derniers mois, nous avons reçu à peu près 8 boulangers. Comme on n'a pas voulu brusquer les choses, et on a bien fait, on a regardé un petit peu à chaque fois qui est-ce qui se présentait. Quand même. Et je préfère que nous prenions notre temps pour choisir la bonne personne qui ne nous plantera pas. Il y a une difficulté qui se présente, il y aura forcément une opportunité qui se présentera, nous la saisirons et nous serons vigilants pour viser juste, parce qu'à Saint-Just, on vise juste. Notre école, la tombola, et les enfants, vous avez bien vidé les poches là? C'est bon? Alors, bon, en tout cas, ça permettra aux 40 enfants qui sont scolarisés sur les 2 classes de Saint-Just à partir en voyage ensemble. Et je vous rappelle juste que notre RPI se porte pas mal, puisqu'on a plus de 100 enfants qui sont scolarisés sur le RPI, dont 60% qui sont justinois. Et donc, on a encore une bonne démographie, vous l'avez vu dans le journal, et j'espère que grâce aux gendarmes, on en aura encore plus. Merci les parents.
c'est qu'avec la Septaine, on a un regroupement pédagogique intercommunal avec lesquels, de 7h15 jusqu'à 18h30, vous pouvez mettre vos enfants en garderie. Que le midi, ici, ils peuvent manger sur place dans la seule restauration scolaire locale et bio de la région. On a une école qui est labellisée Lecture Culture. On a une école où les enfants, depuis 2017-2018, sont dotés de vidéoprojecteurs interactifs. On a une petite vingtaine d'iPads pour les gamins pour qu'ils puissent écrire leur journal et leur montrer que l'outil numérique ne sert pas à aller sur TikTok, mais aussi à travailler. On a une école moderne. On a une école moderne, rurale, avec des petits effectifs, où le travail est quasiment individualisé. C'est une chance pour nos enfants. Eh bien non, on préfère aller les mettre dans des classes de 25 à 30 gamins, alors que nous, les effectifs d'une classe normale, c'est 17-18. Et vivre dans un village, c'est pas vivre dans une ville de plus de 100 000 habitants où on ne connaît pas forcément son voisin. Vivre dans un village, si on vient s'installer dans un village, c'est pour vivre dans le village et s'installer dans le village et participer à la vie économique du village, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, allez, on va en terminer. Bon, il y a deux choses importantes qui n'apparaissent jamais dans le bilan d'une commune ou même d'une entreprise. La réputation de la commune et les hommes qui la font. Nombre de personnes m'ont parlé de Saint-Just. Et là, je me suis dit, on est en passe de réussir. On est en passe, et là, je vous remercie, mes conseillers et mes adjoints, on est en passe de réussir ça, en fait, de ce petit clic qui nous manquait pour sortir notre commune de la catalepsie. On est en train d'en sortir. Et grâce à ce commerce qu'on va ouvrir, on va l'ouvrir ce commerce. Et un village à 13 km de Bourges vivra et vivra bien. Et on rapatira les enfants qui sont scolarisés ailleurs. Je ne l'oublie pas. Merci. Je vais terminer en remerciant ces femmes et ces hommes qui font la réputation de notre commune. Margot, Kyliane, Pascal, Magali, MJ Nettoyage, le tissu associatif, Christophe Duchesne. Tous les membres du CCAS, ceux qui me soutiennent le plus, mes conseillers, mes adjoints, merci à vous pour le trou de travail que vous avez fait. Bravo à eux et je voudrais qu'on les applaudisse. Vous contribuez tous à la notoriété de notre village et plus nous aurons de notoriété, plus nous serons reconnus, plus nous serons attractifs et mieux on se portera. Mesdames, messieurs, je vous souhaite le meilleur pour 2024. Soyez audacieux, justes et heureux. Donnons-nous l'énergie d'avancer. Vive Saint-Just, vive la République et vive la France!